Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Boker Or, Be'ezrat Hashem. Nous sommes ce matin le mercredi 26 du mois d'août et le 13 du mois de Elul pour un enseignement demandé sur notre maître Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Sruto Yagan Alechem, Alenu Val Kol Am Israël, le Srut du Ben Ishraël, c'est ça Elula aussi, pour ce cours qui nous a offert par Binyamin Israël, Yaakov Ben Josiane, pour la réussite, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbeinu Nachman, Binyamin Yaakov Ben Josiane, Joël Luna Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ariel Menachem Mendel et Zeev Nachman, tous béné Joël, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde. Et merci de nous soutenir, merci de prendre Bezrat Hashem un cours, de nous soutenir aussi pour l'Avrechim, pour les familles, Shachem Evarech Etrem, Tatzlichu Tarvichu Veteinu. Alors, je vous le dis à l'avance, préparez un cours sur Rabbi Nachman de Breslev, un petit peu agaçant, pour tout celui qui n'est pas à Breslev. Oui, il y a des enseignements qui marguiziment, qui fâchent. Et même si, effectivement, j'en avais fait déjà plusieurs cours, Rabbeinu, il dit « Mon Rosh Hashanah dépasse tout. Mon Rosh Hashanah. » Et pourquoi c'est marguise ? Parce que Rosh Hashanah, c'est le jugement de Dieu qui existait bien avant la naissance de Rabbi Nachman de Breslev. Et bizarrement, dans les écrits, comme je vous le partagerai, Rabbi Nachman s'approprie Rosh Hashanah. Comment se fait-il qu'un géant aussi important que Rabbi Nachman de Breslev, ce Arsinaï de l'enseignement de la Torah, du Sod de la Torah, s'approprie quelque chose que personne ne peut s'approprier. Milo ira biyomadin, qui ne tremblera pas devant le jour du jugement. Et toi, tu dis que c'est ton jour à toi. Intéressant. Rabbi Nachman nous dit, oui, parce que je l'ai eu en récompense. Après, chers amis, rentrons pas dans la critique, rentrons pas dans les délires, et surtout pas le lachon hara motzi shamra. T'y crois pas, t'adhères pas, c'est ton droit. On n'est pas là pour vous demander, dans ce cours, ce que vous en pensez. Nous sommes là pour étudier ce qu'a laissé Rabbi Nachman de Breslev pour les générations. Moi-même, avant de vous partager ce chiour que j'ai étudié il y a 30 ans en arrière, je n'y adhérais pas du tout. Mais la vie est une école. Étant allé à Ouman, j'en ai fait une vidéo, j'ai vu et, en fin de compte, vécu des choses qui m'ont fait comprendre que Rabbeinu, et non pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, certains enseignants sur les réseaux et ailleurs qui, au nom de Rabbi Nachman, déblatèrent des bêtises non référencées par Rabbeinu. Faites très attention à ça. Très, très attention à ça. Beaucoup de gens, Rabbeinu il dit, Rabbeinu il a dit, Rabbeinu. Mefot ameviadzan ilo yodea. C'est une avamina, c'est ce que tu comprends. Moi, ce que je veux vous dire, c'est ce qu'a écrit Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, dans ses enseignements, retranscrits par Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan était la plume de Rabbi Nachman de Breslev. Ce qui fait que quand on dit que Rabbi Nathan a écrit, tu ne peux pas dire que c'est pas Rabbi Nachman. Rabbi Nathan a écrit, tu ne peux pas dire que c'est pas Rabbeinu qui a écrit. Mamash, c'est un peu comme Rabbi Chaim Vital, le Mahou, avec le Harizal. Okay? C'était leur scribe, si vous préférez. Mon Rosh Hashanah dépasse tout. Voilà ce qu'a dit Rabbi Nachman. Heureux celui qui viendra jusqu'à moi, Rosh Hashanah. Après, il y a la fameuse marloquette. Est-ce qu'il est enterré en fin de compte à Tzfat, dans la grotte de Chana et ses 7 enfants? Est-ce que ces témoignages sont faux, sont vrais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ce que je peux affirmer, c'est que si Rabbi Nachman n'est pas enterré à Ouman, je peux vous dire que le mec qui est enterré là-bas, il est balèze. Parce que moi-même, j'y suis allé plusieurs fois, et ce que j'y ai vécu, je suis quand même je suis pas très intelligent, je suis plutôt rationnel, j'ai une foi, je pense, très élevée, je suis haredi, j'adhère pas à un rave spécifiquement parlant, j'ai tout le monde, pour moi, est mon rave, même si j'ai mon rave et que, voilà, mais j'accepte parfaitement les enseignements de tous les Gdolé Israël, j'ai pas de problème avec ça. Et ce que j'ai vécu à Ouman, c'était balèze. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai étudié la Torah de Rabbi Nachman avec toujours autant d'amour, de respect, parce que je me rends compte que tous ces enseignements sont tellement exceptionnels, qui englobent tellement de Torah
autour de nous, que pour moi, Rabbi Nachman, c'est un peu, je le dirais, franchement, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment l'apogée, l'épice principale aujourd'hui de notre étude, celle qui soignera, comme le dit, mon feu brûlera sur l'autel jusqu'à la venue du Mashiach. Rabbi Nachman a donné à Rosh Hashanah une importance exceptionnelle. C'est-à-dire, si un jour on avait posé la question, Rabbeinu, quelle est pour toi la plus belle fête du judaïsme? Rabbi Nachman te répond tout de suite, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah lui aurait été donné parce que, à ce qui paraît, il aurait atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute, pour lequel Rosh Hashanah n'aurait pas eu lieu d'exister s'il n'y avait pas eu la faute. Pourquoi être jugé s'il n'y a pas de faute? C'était directement le Olam Haba. Ce qui fait que Rabbi Nachman a écrit, si vous préférez, le Limukutei Moharan comme l'ombre du Olam Haba, puisqu'il a atteint le niveau de Adam Kadmon. Donc, il serait presque au-dessus, entre guillemets, de Rosh Hashanah, ce qui fâche un petit peu les oreilles. Mais pour qui se prend? De quoi on parle? Vous êtes fous? Bien sûr. Il y a aussi des fous qui vont demander à Rabbi Nachman de les juger favorablement. C'est-à-dire que, malheureusement, dans la faille de la faiblesse de l'esprit humain, c'est toujours pareil, même dans d'autres religions, le Nouvel Alechem, il y a des gens qui confondent entre Dieu et le rabbin. Un rabbin, c'est pas Dieu. Un rabbin, c'est pas Dieu. On ne va pas prier sur le tombeau d'un tzaddik, on ne va pas à Ouman pour dire Rabbi Nachman, sauve-moi. C'est interdit de dire ça. Mais j'ai entendu des rabbinim dire oui, dites à Rabbi Nachman de vous sauver. Tom, il y a des fous partout, c'est ce que je pense très sincèrement de ce genre de situation. La Torah nous dit, on doit demander au tzaddik qu'il intercède pour nous, Bezrat Hashem, pour qu'on ait de meilleurs décrets. C'est un minag Atik Yomin, qui date de bien avant la naissance de Rabbeinu. Rabbi Nachman a donné à Rosh Hashanah une importance exceptionnelle. Il a dit à ses proches qu'il fallait être avec lui à Rosh Hashanah. Alors, ça veut dire, est-ce qu'il faut vraiment aller à Ouman? Est-ce que ça veut dire être avec lui, étudier son étude le jour de Rosh Hashanah, donc tout à fait en Israël? Est-ce que je dois laisser ma famille ou pas? C'est un grand conflit entre, justement, le Rav Ovadia Yosef et ceux qui emmènent ce à Ouman. Enfin, il y a beaucoup d'idéologies. Fais-toi un Rav, et ainsi donc, tu seras sauvé. Et l'élu du kibbutz, justement, de Rosh Hashanah est devenu un élément central Breslev, la réunion, une fois par an au moins, le jour de Rosh Hashanah, à Ouman, où la rue principale s'appelle Pushkina, Pushkina exactement, qui veut dire Poshrina, si je le traduisais en hébreu. Ici se trouve la Shechina. C'est le nom de la rue en russe là-bas, en Ukraine. Donc, comme ça, son dernier Rosh Hashanah fut en l'an de grâce 1810, et il enseigna alors dans le Likutei Moharan 11, Torah 8, pardon, 2, Torah 8, son dernier enseignement, malgré sa maladie qui s'aggravait. Rosh Hashanah n'est pas simplement le début de l'année, c'est le moment où l'on cherche à réparer la racine de toute l'année. Et donc, Rabbeinu a enseigné, Rosh Hashanah, répare-le. Quoi? La tête. Comme ça, c'est marqué dans le Likutei Moharan, Rabbeinu relie Rosh Hashanah au tikkun des mochin, de la tête, de l'intelligence, de la sagesse, si vous préférez, et voire même de la conscience. Le mot Rosh en hébreu signifie tête, cela enseigne quelque chose qu'on doit tous retenir, c'est qu'avant de demander à Hachem de changer notre vie, il faut demander qu'il change notre manière de penser. Nos pensées déterminent nos paroles déterminent nos actes, et nos actes vont déterminer notre année. Deuxièmement, ne juge pas les autres, a dit Rabbi Nachman pour son dernier Rosh Hashanah, qui vient dire quelque chose d'assez important dans le Likutei Moharan, qui dit que quand quelqu'un s'assoit et parle du jugement d'une autre personne, cela devient lui-même une forme de Rosh Hashanah, puisqu'il se met à juger son prochain à ce moment-là. Donc Rabbeinu nous met en garde en disant ne juge pas ton prochain défavorablement, en disant il est comme ceci, il est comme cela, car tu attires sur toi le jugement de Rosh Hashanah, car comme tu juges, alors on va te juger du ciel. Ce sont des mises en garde à retenir. Le jugement appartient uniquement à Dieu. Les hommes sont là pour s'entraider, même si dans l'absolu, il y a marqué tu ne jugeras pas si ce n'est que du bon côté. Le jugement n'est valable que quand je suis capable de relever l'autre et non pas de le détruire encore plus que ce qu'il ne l'était au préalable. Parce que le seul à juger, c'est Hachem qui connaît la place de l'histoire et les épreuves et les pensées et les circonstances de tout un chacun, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc Rabbi Nachman lui-même dit que le jugement appartient à Dieu, même si en réalité,
il peut appartenir à l'homme pour juger des situations à d'autres degrés. Ken, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois arrivé à sa place. Ken. Alors, à propos des loups, maintenant avant Rosh Hashanah, hein, comme ça, il dira Ben, juge avant miséricorde pendant le mois des louls, fais tchouva et fais la paix avec les autres. Le monde entier a été créé, et c'est là que ça devient un petit peu agaçant. Cette phrase dans le Likutei Moharan, ma référence est 1, donc, et 5, je ne sais pas exactement comment le traduire. Torah 1, chapitre 5 peut-être, qui dit comme ça que le monde entier n'a été créé que pour moi. C'est un petit peu difficile, mais qui aurait dit ça encore? Qui aurait dit ce genre de phrase? Eh bien oui, la Gemara nous dit dans Maseret Sanhedrin que Rabbi Shimon, non, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit le monde a été créé pour moi aussi. Oui, il a dit si je ne suis pas là, rien n'est là. Et bien d'autres. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, bien au contraire. C'est que si le monde avait dû être créé que pour lui, il veut dire qu'il est la clé de la solution du monde tel que Dieu le voyait, non pas ce qu'on est en train de vivre. Voilà ce que veut dire Rabbi Nachman, à retenir à vie. Le monde entier n'a été créé que pour moi. Dans l'Likutei Moharan, Rabbi nous enseigne que, en réalité, il parle, écoutez bien, de chaque personne, duquel il est dit dans la Gemara, le monde a été créé que pour moi. Donc quand Rabbeinu il dit le monde a été créé que pour moi, hein, il se réfère tout simplement à la Gemara qui dit que chaque juif doit se dire le matin que le monde aurait été créé que pour lui. Alors si un non-juif ou un juif profane écoute ce genre d'enseignement, il dirait mais quel orgueil de parler comme ça, le monde a été créé que pour toi, mais pour qui tu te prends? C'est pas du tout ça que ça veut dire. Il faut comprendre le Talmud. Quand on nous dit le monde n'a été créé que pour toi, ça veut dire que tu es responsable du monde. Que si tu faisais mieux les choses, tu aurais été un exemple positif pour les autres. Et donc, ne dénigre pas tes valeurs, ne commence pas à annihiler les missions qui t'ont été attribuées, parce que tu as un rôle à jouer. Comme vous le savez, Rabbeinu a enseigné que le jour de ta création est la preuve que Dieu a estimé que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Donc oui, tout le monde peut dire, le monde a été créé pour moi, pas pour assouvir les autres ou mettre en esclavage le monde. Non, pas du tout, c'est pas de ça dont on parle. C'est de la responsabilité du monde. Nous sommes tous responsables de nos pensées, paroles et actions parce que ça a des conséquences, comme un effet domino. Voilà ce que cela veut dire. Ken, si le monde existe pour moi, alors je suis responsable de ce monde. Voilà, enseignement de Rabbi Nachman. Donc je dois prier pour les autres, aider les autres, chercher leur bien et participer au tikkun du monde, à la réparation du monde. Et c'est précisément ce lien entre Rosh Hashanah, la prière collective, et la responsabilité de tout un chacun. Ken, shuvu banim, comme c'est marqué. Il y a deux sortes de prières dans cette même Torah de Rabbeinu qui distinguent entre la prière avant le jugement et celle qui vient après le jugement. Avant que le décret soit scellé, on prie pour empêcher le jugement. Après le jugement, on prie pour demander qu'il soit transformé ou adouci. Donc Rosh Hashanah n'est pas seulement un moment où l'on doit être passif devant le jugement. La prière peut agir, et c'est pour ça qu'il y a le shofar qui vient réveiller l'homme, explique Rabbi Nachman de Breslev, au niveau du cœur, car on peut parler à la tête, l'esprit de l'homme, mais pour que le cœur puisse s'éveiller, il lui faut le son du chauffard. Certains êtres humains sont comme endormis pendant toute une vie entière. Ils peuvent même étudier la Torah, prier et faire des mitzvot, mais leur travail reste en bas. Ils ne s'élèvent pas correctement et n'adhèrent pas de tout leur cœur à la Torah, ses mitzvot et au Créateur du monde, avec un amour infini. C'est pour ça que le chauffard vient donc nous demander, es-tu réellement réveillé? Tu vis, mais vis-tu vraiment? Tu pries, mais est-ce que ton cœur est présent? Tu fais des mitzvot, mais est-ce que ton âme les vit, ces mitzvot? C'est pour ça que Rosh Hashanah, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, associe Rosh Hashanah au renouvellement du monde entier. Parce qu'il faut te renouveler dans toutes les mitzvot et pas simplement celles que tu n'avais pas encore accomplies jusqu'à ce jour. Des enseignements vraiment très sympathiques et profonds aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut jamais rentrer à Rosh Hashanah avec seulement cette pensée, pourvu que l'année soit meilleure. Il faut penser, Hachem me donne la possibilité de recommencer et c'est à moi de la rendre meilleure. On peut avoir des ingrédients à donner à deux personnes différentes. Il y en a un qui va te faire un plat de malade mental et l'autre qui va te faire un plat très basique. Pourquoi? Trop cuit, pas assez de sel, pas assez de coriandre, pas assez de ceci, pas assez de cela.
Il faut savoir mesurer et donner les bonnes doses pour avoir quelque chose de parfait. Et c'est pareil dans l'argent. Il y a des gens qui vont avoir très peu d'argent, faire beaucoup de choses avec, d'autres beaucoup d'argent et rien avec. Ken, c'est pour ça que Rabbi nous enseigne que lorsqu'une personne vient dans ce monde, elle oublie ce qu'on lui avait montré avant la naissance. Elle a donc perdu quelque chose. Le tzaddik cherche ce que l'homme a perdu et l'aide à le retrouver. Ce jour-là s'appelle Rosh Hashanah. Ayom Harat Olam, explique Rabbi Nachman, c'est la femme qui tombe enceinte, c'est-à-dire que nous avons l'occasion de retourner dans cette espèce d'état embryonnaire dans lequel nous apprenions la Torah pour retrouver cette dimension. Et justement, Rabbi nous dit qu'il est là pour aider. Il ne vient pas juger à Rosh Hashanah. Rabbeinu n'a jamais dit qu'il sortirait les gens du Gehinam s'ils venaient le voir. Non, ce n'est pas ce qui a marqué. Il a dit qu'il fera tout pour y arriver. Il ne promet pas. Il dit qu'il fera tout. C'est-à-dire, c'est pour ça que celui qui va à Rosh Hashanah en disant « je vais aller, je vais glander », bah, ce n'est pas ce qu'il dit, hein, excusez-moi. Rester passif, non, c'est pas bon. Il faut prier avant le jugement et prier après le jugement. Vous voyez comme quoi il y a beaucoup de déformations. Beaucoup. Ceci étant, l'homme arrive à Rosh Hashanah en disant « je ne sais même plus qui je suis ». Le tzaddik le montre le chemin pour retrouver son âme. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Rabbeinu s'attarde énormément sur la joie. Malgré le jugement, malgré la situation. Pourquoi ? Parce que de s'attacher à un rave te permet de t'attacher à un radeau, même si tu es en plein océan. Donc Rabbeinu, il dit, celui qui vient jusqu'à moi, je serai son radeau. Il peut s'attacher à moi. Et moi, ce que je vais faire, c'est que de là où je suis là-haut, je vais prier pour lui. Je vais arranger les choses. Donc il est possible qu'une personne passive soit d'une certaine façon, comme il a eu le mérite de venir jusqu'à lui, c'est quand même très compliqué, surtout de nos jours avec la guerre, l'Ukraine et la Russie, donc peut-être qu'il va obtenir du mérite. Mais Rabbeinu nous dit, tu peux être heureux parce que tu n'es plus tout seul. Toi, tu fais le travail en bas, et moi, je t'aiderai devant Dieu à faire le travail en haut. Et non pas comme un ravagé qui aurait dit une fois à Ouman, priez Rabbi Nachman. Hachem Ishmor Virachem de dire une telle bêtise. Aïe, 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 aïe. La reine, dans le Likutei Moharan, il insiste sur les valeurs de la joie, tout en distinguant la brisure du cœur et la tristesse destructrice. À Rosh Hashanah, on tremble devant le jugement, mais on ne doit pas tomber dans le désespoir. Au contraire, il faut avoir confiance. Par le biais de la crainte, la brisure du cœur devient la joie et le repentir de l'espoir. D'où l'importance que Rabbi nous explique que la hitbodedut est au centre de Rosh Hashanah. Parler personnellement à Hachem avec ses propres mots, vider son cœur et demander de pouvoir toujours se rapprocher de lui. Avant Rosh Hashanah, il faut donc avoir des conversations personnelles avec Hachem. Ribono Shel Olam, voici que je suis là devant toi. J'ai échoué ici, mais j'ai quand même rattrapé des choses. Comment je peux remonter la pente? Et Rabbeinu nous dit, va étudier la halacha pour faire une réelle teshuva. La valeur des Teilim, le Tikkun HaKlali, bien sûr, est au rendez-vous par excellence le jour de Rosh Hashanah. Et ces écrits, c'est pourquoi Rosh Hashanah est particulièrement propice à la prière abondante, à la récitation des Teilim avec tout son cœur, pour faire le Tikkun, bien sûr, de Tikkun Abrit, qui est le principal obstacle à la Géoula. Je vous avais noté 30 petits enseignements comme ça. Je ne sais pas si je continue avec tous ces enseignements qui... Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, je voudrais revenir un petit peu sur les enseignements du Likutei Moharan, sur lequel Rabbi nous dit comme ça. Même sans émotion, si tu n'y arrives pas, prie. Écoutez bien, ces mots, ils sont assez importants. C'est vraiment un synopsis de ces enseignements si précieux. Il dit comme ça, dis des Télim avec tout ton cœur et reconnais-toi dans les paroles de ce que tu liras des Télim. Espère toujours au renouvellement de ta vie et ne sois jamais fataliste, car une nouvelle année signifie aussi une nouvelle possibilité. Magnifique. Cherche toujours un nouveau départ, ton passé ne doit pas déterminer ton avenir. Comme ça explique Rabbi Nachman de Breslev. Chante, surtout chante, en l'honneur de Dieu, car Dieu aime la voix qui chante. Cherche la gloire d'Hachem et pas ta gloire, ne demande pas uniquement que pour toi. Demande surtout pour ton Créateur, qui est resté SDF depuis 2000 ans. Rapproche-toi toujours du Tzaddik Emet,
de vraies personnes qui travaillent pour Hachem, car eux sont capables de réveiller ton âme et de te montrer le chemin à suivre. La simplicité est précieuse. Parle avec Hachem avec un cœur pur, simple, comme une personne qui parle avec son Père. Sois toujours joyeux, donc on l'a dit, la joie combat toutes les tristesses et le désespoir, et le cœur brisé n'est pas de la tristesse, c'est juste un cœur qui demande à retrouver le sourire. Tellement beau, tellement beau la Torah de Rabbeinu Béhémet. Cherche tes bons points, même après de nombreuses fautes. Juge-toi toujours favorablement à la fin, si tu es capable de corriger ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Combat ton Yetzer Hara toute ta vie, car tes ennemis sont aussi tes propres mauvaises tendances, car eux ne se décourageront jamais. Ne cherche pas la perfection avant de revenir, commence dès maintenant, parce que chaque chute peut devenir un commencement, alors relève-toi, comme je l'ai tellement enseigné, dit Rabbi Nachman. Ne laisse pas ton passé t'écraser, Rosh Hashanah permet de tout recommencer, nouvelle année, nouvelle date, ce qui signifie nouveau personnage. Le shofar parle sans parole parce que parfois le cœur doit simplement crier vers Hachem sans pour autant prononcer de mots. Bezrat Hachem. Sois enfin responsable de ta naissance, commence à te concrétiser, car tu vaux beaucoup plus que tout ce que la vie pourrait te montrer au niveau de tes propres valeurs. Le juif possède une âme immense, voire infinie, et tout dépend de ce qu'il voudra en faire pour en dévoiler son potentiel. Je finirai avec cette phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai recopiée. Pour Rabbeinu Rosh Hashanah est le jour où l'homme se réveille. Il doit cesser de juger les autres, mais d'aider les autres, renforcer sa émouna, chercher des bons points, améliorer ceux qui ne le sont pas, crier vers Hachem de tout son cœur et surtout croire qu'une nouvelle vie peut tout commencer, c'est-à-dire une nouvelle naissance, comme le jour où tu es né, sans faute. Rabbeinu juste là pour t'aider à y arriver. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.